Last week was marked by the listening to the tape entitled Perfect Strength by Perfect Witness. Prophet Branham teaches us that we cannot save God with our abilities. When we ourselves don't have skills, then we are ready to surrender ourselves to the Spirit of God. As long as we think that we can do it, then we can do it. But when we get to the point where we know we can do it, then we turn ourselves over to God, and He is the one who does it. It was for Wednesday worship and last Friday's night prayer. On Sunday, a special day marked by the birthday celebration of Pastor Baoya Samuel, the Yahshua Mashiach Tabernacle Church testified its love for the man of God through songs, thanksgiving, and several sketches and poems performed by the children of the Sunday school. Before giving the way to the preacher of the day, Reverend Pastor Asuna August, inspired by 1 Chronicle chapter 11, 22 to 25, he will speak on the theme of the man filled with values and famous for his exploit, referring to the heroes of the Bible, David, Samson, and he will draw a parallel with the man of the day, Pastor Baroya, to whom God gave many graces. September 22nd was a dark, cloudy day for the Christians, families, and children when the news on the departure into glory of the patriot Marvin Ndongo Joseph was announced. It was difficult to believe, but God has decided otherwise. It was more than just mourning, but rather at the age of 77 years, it was the celebration of the life of the patriarch, a teacher and a retired senior technician at the Post and Telecommunication. On Thursday, 16th of November, was Word Keep Without Corpse at his residence in Boya. There were praises and the preaching was conducted by Apostle Lambert Robinson, in which he spoke on how bad is it to have official enemies. Friday, 17th of November, was the removal of the remains of the deceased at the Boya mortuary by 8 a.m. A religious service was conducted again by Apostle Lambert Robinson, asking the mourners to develop love for one another. Immediately after the last view of the corpse, the mourners embarked into the journey to the village Mandugu at Grand Zampi in Kribi for the burial. Friday was Word Keep with the corpse in the village. After praises, the man of God, Pastor Gerard Amekom, presided the evening service in which he entitled his sermon, Son of Man, Give Me Your Heart. Saturday, 18th of November, after praises and testimonies, the man of God, Apostle Lambert Robinson, spoke on how we should develop the spirit of love among us no matter what happens. The burial followed immediately and was conducted by Reverend Pastor Bahoya Samuel. We love the patriarch, but God loved him the most. May the Almighty God continue to comfort the bereaved families. I am Simon Piambassa reporting for PCI Boya. La force parfaite par la faiblesse parfaite. Voilà l'un des titres sur un nombre de 2 qui a éclairé notre semaine au Loft Divine Sanctuary, au Shalom Tabernacle d'Idéa et au Yahshua Hamashiach Tabernacle. Un titre très inhabituel, déclare le prophète William Marion Branham, celui-même qui a apporté cette prédication. C'est à partir de 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9 qu'il entre effectivement dans le but du sujet. Beaucoup de choses seront dites ici pour ajouter un cours de plus à notre foi. Quel est le genre de personne que Dieu utilise? Paragraphe 44 et 46. La chose que Dieu ne peut pas faire, c'est qu'il ne peut pas faillir. Paragraphe 55. Pour être un vase d'honneur dans la maison de Dieu, on a besoin d'une mise à mort. Paragraphe 68. Une autre prédication qui a éclairé notre semaine, l'homme de valeur est célèbre par ses espoirs, apporté par le révérend Auguste Asokuna. Ici, dans l'ensemble, on retient qu'il est bon de donner un bouton de rose à une personne lorsqu'il est encore en vie, car après la mort, c'est trop tard. Et c'est dans une très grande atmosphère de joie que nous clôturons la semaine. Un dimanche spécial pour une personne spéciale, celui qui tient l'épée du Randall, celui que Dieu a choisi pour que toi et moi marchions sur la bonne voie. Notre révérend pasteur Baoya Samuel, à qui Dieu a accordé la grâce ce 19 novembre 2023 de souffler sur sa 69e bougie.
Cet homme au caractère unique qui représente depuis la nuit des temps un miroir pour sa bergerie. Ce sera donc à partir du Yahshua Mashiach Tabernacle qu'il se réjouira de cette grâce que le Seigneur lui a accordée. Toujours aussi bien sapé, comme on le dit en langage des jeunes, ayant un amour particulier pour la louange. C'est ainsi qu'il recevra des chants spéciaux comme ses premiers cadeaux. Par la grâce de Dieu, il est le porteur de la vision de ce ministère international. C'est pourquoi ce jour, nous écouterons un précieux message de l'international, le révérend Asugna Augustin, qui s'intitule sous le thème « L'homme rempli de valeur et célèbre par ses exploits ». Il s'appuiera dans le livre de 1 Chronique chapitre 11, versets 22 à 25. Dans son message, il va édifier l'auditoire sur le don approprié, car c'est un don qui n'est pas général, mais plutôt individuel. Il est donc question pour nous de reconnaître que notre pasteur est le don approprié pour nous et croire qu'il est l'homme envoyé par Dieu pour ouvrir les portes de notre vie. Ce dimanche sera donc une grande bénédiction car beaucoup ont vu leurs attentes comblées. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Particulièrement ce jour 19 novembre 2023, j'ai été richement béni par beaucoup de choses, ce que je ne savais même pas. Le Seigneur les a révélés, il a parlé et mes attentes ont été satisfaites. Je rends vraiment gloire à Dieu, que Dieu bénisse davantage son serviteur, le révérend Samuel Baroya. Shalom, je vous aime tant, que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce reportage. Shalom. La célébration de vie du patriarche Mavian Ndongo Joseph s'est déroulée en 4 étapes la semaine dernière. Tout d'abord, une veillée sans corps s'est tenue du côté de Bouya le jeudi 16 novembre 2023 aux environs de 20h. Et ceci sous la houlette de l'apôtre Lambert Robinson, pasteur de la dite localité, qui prena la parole après une longue séance de louange et d'adoration. Ensuite, direction à la morgue de l'hôpital général de Bouya à 8h bien précises pour une brève levée de corps le vendredi 17 novembre 2023. Après l'intervention de l'apôtre Lambert, le cortège de la dépouille fut déporté pour le village Grand Zambie, passant par Kribi. Ce même vendredi 17 novembre 2023, une veillée très animée eut lieu dans le dit village. Le pasteur Gérard Mécon prit la parole pour conduire cette veillée. Après avoir lu un texte biblique, il donna comme titre à son sermon « Fils de l'homme, donne-moi ton cœur ». Il exhorta les uns et les autres à libérer les cœurs pour pouvoir entrer en possession de leur bénédiction. Et nous sommes ici parce que nous avons pris la décision dans notre cœur pour être ici. Dans le cœur de l'homme, Dieu qui nous demande dans sa parole de lui donner notre cœur. C'est parce que notre cœur a une grande importance devant le Seigneur. Alléluia. Si nous ne donnons pas notre cœur à Dieu, la Bible nous a dit, nous aurons beaucoup de problèmes. We shall have many troubles. Beaucoup de difficultés. We shall have many difficulties. Nous avons beaucoup vraiment de souffrance. We shall suffer a lot sur cette terre. Place à l'animation jusqu'à l'aube. Et enfin, samedi 18 novembre 2023, inhumation de notre papa, grand-père, époux, oncle, frère, Mavian Ndongo Joseph. Il était 10h lorsque la cérémonie débuta par les témoignages. Quelque temps après, quelques louanges furent données par le frère Gaëtan. Et le micro fut rendu au pasteur Lambert Robinson qui apporta une petite exhortation dans son thème, les ennemis connus. 1 Roi 22, verset 8 fut son texte d'appui. Dans ses propos préliminaires, il dit, je cite, « Les choses n'évoluent pas dans la vie de certaines personnes parce qu'elles ont des ennemis. Elles ont gardé leur cœur amer et haïssent les gens. Bref, ces personnes ont des ennemis connus. La haine est un blocage, la haine est un mur dans la vie d'un homme. » Il termina ses propos en ces thèmes, je cite, « Libérez-vous de la haine contre les gens et développez vos amitiés. » C'est ainsi donc que la dépouille fut conduite à sa dernière demeure. Courage à la famille et que son âme repose en paix.
Shalom, shalom, je suis la sœur Grace Bichorka. Je suis tellement reconnaissante au Seigneur. Vraiment, ses bienfaits dans ma vie sont légion que je ne saurais citer, tous les citer. J'aimerais vraiment remercier le Seigneur parce que cette année, il a tellement fait pour moi. Je ne me voyais plus rien, j'avais vraiment perdu espoir au début de cette année parce que le côté financier, le côté école et tout, ça n'allait plus vraiment, même à la maison, rien. Mais le Seigneur a fait de grandes choses déjà en trouvant pour moi un travail, je vais appeler ça comme ça, vraiment, pour que Dieu me sorte de l'endroit où j'étais. En fait, je n'étais pas bien parce que tout n'allait pas dans ma vie. Mais Dieu a permis que je trouve un petit travail, que mes petits frères aillent à l'école parce que c'était vraiment pas évident. Et pour les accidents, je n'en compte pas parce que le Seigneur, si je m'appelle Grâce, c'est vraiment la grâce de Dieu parce qu'il a vraiment pourvu pour moi. Il m'a protégée contre tous les accidents, contre les maladies tellement graves. Je remercie le Seigneur pour ma vie. Que Dieu vous bénisse. Je suis reconnaissant au Seigneur qui, par sa grâce, m'a tellement fait de grandes choses, déjà plein de bénédictions durant l'année qui a commencé 2023 avec de multiples guérisons diverses. Et durant le parcours jusqu'ici, je ne vois que sa main puissante qui m'a secouru jusqu'à arriver à cette fin d'année. Donc, je n'ai qu'à remercier le Seigneur pour sa grâce. Shalom, ce qui m'a marqué cette année, vraiment, depuis jeudi, c'est la grâce de Dieu. Le Seigneur m'a soutenu, il m'a accordé beaucoup de grâce, beaucoup d'expériences spirituelles et même dans d'autres domaines. Il m'a accordé aussi un an de plus. Donc, je suis très reconnaissant. C'est une année de bénédiction, beaucoup d'épreuves, beaucoup d'enseignements aussi. Je peux dire aussi de progression dans la marche avec Dieu. Donc, pour la suite, on se recommande toujours à lui. Shalom, shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je remercie le Seigneur de m'avoir préservé durant cette année de toute maladie, de tout accident. Durant ces 4 dernières années, le Seigneur m'a préservé des maladies et il a pourvu que je sois parmi les vivants. Et je remercie le Seigneur de m'avoir permis d'être député junior. Pour être député, pour que je sois député junior, je suis passée par les présélections à l'école. Je sortais parmi les 5 premiers. Le Seigneur a pourvu qu'on puisse me choisir et j'ai eu ce concours par la grâce de Dieu. Et être député junior, ça fait partie des merveilles que le Seigneur a fait dans ma vie. Ok. Bon, pour cette année, je remercie parfaitement le Seigneur. Je ne sais quoi donner au Seigneur parce qu'il a beaucoup fait pour moi. Il m'a guéri, j'étais gravement malade, il m'a relevé. Et dans mon lieu de service, il m'a encore donné du succès. Donc j'ai eu le progrès. Dans mon salaire, j'ai quand même eu un petit bonus dans mon salaire. Donc c'est pour ça que je ne cesserai jamais de glorifier mon Seigneur. Je vous remercie. De merveilles pour moi, bien-aimé. Dieu a fait tellement de merveilles pour moi. Je suis l'un des plus comblés de l'univers pour ce qu'il a fait, la grâce qu'il m'a accordée en cette année. Dieu a réalisé mes vœux, il m'a donné le succès de tous mes enfants, il m'a permis de voyager, il m'a donné la santé de ma famille spirituelle comme ma santé physique. Il a ramené beaucoup de miens qui étaient rétrogrades. Je ne saurais énumérer toutes les grâces et les bontés de Dieu vers moi cette année. Il m'a promis une restauration complète et je suis là-dedans. Je lui rends gloire pour toutes choses. Pour le Dieu de mon réel Père Baroya Samuel, que le Seigneur Jésus-Christ soit loué. Le
diabète est une maladie fréquente et potentiellement grave. Plusieurs personnes sont atteintes du diabète et ne le savent pas. Sachez que le diabète est caractérisé par la présence d'une grande quantité de sucre dans le sang. Parce que l'insuline qui est l'hormone produite par un organe dans le ventre qui s'appelle le pancréas n'est pas produite en quantité suffisante et ne marche pas assez bien. Le taux de sucre présent dans le sang est à l'origine de plusieurs complications. Alors, comme nous sommes au mois de novembre, mois de dépistage du diabète, vous pouvez d'abord vous rendre dans une structure la plus proche de chez vous pour vous faire dépister en prenant votre glycémie, le poids, la pression artérielle. On pourra aussi voir si vous êtes diabétique, obèse ou hypertendu. Question de vite vous prendre en charge et pouvoir éviter les complications. Maintenant, nous allons vous donner 5 conseils pour tous ceux qui sont diabétiques et qui veulent bien vivre. Pour commencer, nous allons commencer par vous dire de mesurer régulièrement votre glycémie. Ensuite, mangez équilibré si possible et vous faites suivre par un diététicien. Pratiquez une activité physique régulière et adaptée. Améliorez la quantité de votre sommeil et réalisez fréquemment des examens de suivi avec votre médecin. Votre santé est notre priorité. Josiane Dilo, reporter santé, PCI.